Je pense qu'à l'intérieur du pays, il a beaucoup contribué à un dialogue national, à la création de la société civile, à l'écoute de la population, à l'aide aux démunis, aux nécessiteux, surtout par exemple à des familles avec nombreuses ou à des familles où il y a avec un seul parent. Donc, ce sont ces plus grandes actions, c'est d'écouter et d'aider, et d'avoir créé aussi un conseil national de dialogue social. Ça aussi, c'est une grande mesure, une mesure importante. Vous avez dit qu'il veut répondre aux aspirations de la population et de ce dialogue. Qu'est-ce qu'il veut, les gens? Qu'est-ce qu'ils demandent? Vous avez parlé de la police, les réformes vers la corruption. Qu'est-ce qu'il veut changer? Qu'est-ce qu'il va changer? Les aspirations de la population, c'est de vivre mieux, bien plus confortablement, d'avoir des logements, d'avoir un bon salaire, d'avoir un emploi. Et ce sont des aspirations légitimes, bien sûr. Mais il y a aussi parfois des attitudes paternalistes, c'est-à-dire que parfois les gens attendent que l'État leur offre l'emploi, le logement, etc. Bon, sans disons, favoriser ces aspirations paternalistes, cette attente de l'aide de l'État pure et dure, il veut aider les gens les plus démunis, les aider à se mettre debout, à organiser leurs entreprises, à étudier, à avoir des connaissances, à recevoir une éducation et de travailler après, en tant qu'entrepreneur individuel ou dans le service public. Et donc, il veut que les gens, il veut aider les gens à les aider, donc eux-mêmes. Et vous allez renforcer aussi les régions, les régions délocalisées de pouvoir un peu au Kazakhstan? Oui, c'est-à-dire que on va d'abord, les régions retiendront plus d'argent chez eux, parce que autrefois c'était une redistribution. Tout avait été concentré, réuni dans la capitale et puis redistribué parmi les régions. Et là, les régions auront droit de garder plus de leurs recettes. La décentralisation, elle aura lieu aussi, c'est-à-dire que maintenant, autrefois, on nommait les gouverneurs des régions et des districts, et de petits villages aussi. On les nommait. Depuis un certain temps, on élit les maires de petites villes et de villages, mais à partir de maintenant, ce seront aussi les gouverneurs des districts. Et les districts, chez nous, c'est énorme. Parfois, c'est tout un district grand comme un pays européen. Donc là, les gouverneurs seront élus et ça ce sera une sorte de décentralisation du pouvoir parce qu'ils ne seront plus nommés. Et quand on regarde le nouveau président, quand il regarde ailleurs, quand il regarde à l'extérieur, quelles sont ses priorités? Et nous sommes ici à Bruxelles, vers l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il veut faire en termes des relations avec l'Union européenne? Le président Tokayev a reçu le président Tusk le 31 mai dernier. Le président Tusk a effectué une visite à Astana et ils ont parlé de la coopération avec l'Union européenne. Ce que nous attendons, ce qu'il nous faut pour que cette coopération soit efficace, active, vraiment active, c'est que l'accord sur la coopération renforcée entre en vigueur,
c'est un accord que nous avons signé en 2015 et qui va bientôt entrer en vigueur. Donc, mais aussi la stratégie, ils ont parlé de la stratégie de l'Union européenne envers l'Asie centrale. C'est un document qui avait été adopté par l'Union européenne au mois de juin dernier et qui prévoit beaucoup de programmes, de projets en commun. Et là, je pense que ce sera une coopération très intéressante, interrégionale. L'Union européenne d'un côté et l'Asie centrale de l'autre côté. Et cette stratégie, elle est souple. Elle permet d'inventer des projets et d'élaborer des projets à l'improviste presque. Par exemple, il y a un projet d'études pour des jeunes filles afghanes. Vous savez que pendant 10 ans, depuis 2009, nous avons octroyé une éducation supérieure aux Afghanes, à 1000 jeunes hommes afghans. Pendant 10 ans, ils ont étudié au Kazakhstan. Mais cette fois-ci, nous allons le faire ensemble avec l'Union européenne, et ce seront maintenant des jeunes filles afghanes qui vont étudier au Kazakhstan. 40 filles afghanes vont étudier au Kazakhstan et 10 vont étudier en Ouzbékistan. Donc voilà, c'est vraiment une coopération entre l'Union européenne qui va financer ce projet pendant 1 an ou 2 ans. C'est un projet pilote. Et le Kazakhstan et l'Ouzbékistan et l'Afghanistan. Donc c'est une vraie coopération interrégionale comme nous la voulons. Parce que nous voulons plus de